Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de partager des réflexions autour des liens familiaux, notamment autour de la question de je n'ai pas ma place. C'est quelque chose que je rencontre régulièrement, des personnes qui disent, qui vivent en fait, mais je n'ai pas ma place dans ma famille. Et je remarque que souvent la réaction, la volonté est celle de couper les liens. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que cela met en matière quoi? Ça met en matière dans mon expérience des schémas familiaux où les rôles sont mélangés. Il y a par exemple un enfant qui a pris la place des parents. Il y a par exemple plusieurs personnes qui ont le rôle de maman. Il y a des confusions autour du père, sa place, peut-être même l'identité du père. Et souvent, ce sont des fonctionnements qui sont présents, qui sont en fait extrêmement visibles, comme le fameux éléphant dans la pièce, mais qui ne sont pas conscients. Il y a quelque chose qui est là, qui se manifeste, des confusions de place, des confusions de rôle, mais c'est pas conscientisé. Et en fait, plutôt que d'aller couper des liens, quand il y a des conflits familiaux, quand il y a des tensions, quand il y a même des guerres ouvertes, j'ai envie de dire, ça vaut la peine de remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre, ça passe d'abord par nommer ce qui est là, par nommer ses rôles, nommer qui est à quelle place. Et on va remarquer en nommant ce qui est là, en l'explorant, qu'il y a ces rôles qui sont mélangés pour une raison. Il y a souvent des échos de quelque chose qui était vécu par des ancêtres. C'est pas pour rien que les rôles sont mélangés. Et plutôt que de trouver à qui est la faute ou avec qui il faut couper, c'est plutôt remettre de l'ordre et remettre chacun à sa place. Et c'est très intéressant parce qu'avec des explorations symboliques, comme avec les constellations familiales, tout simplement, par exemple, il y a ces schémas qui se manifestent. Il y a ce qui est mis en matière par les comportements des différentes personnes, par les ressentis, le ressenti de ne pas être à sa place. Il y a tout ça qui commence à devenir clair. Il y a tout ça qui peut être nommé, qui peut être vu déjà, qui peut être vu avec une autre perspective. Et ça, c'est très important parce que souvent dans notre fonctionnement, en tout cas le mien, il y a l'élan d'amener très vite une solution. Mais une solution à quoi? Avant de trouver une solution, c'est très important de pouvoir nommer, de pouvoir identifier ce qui se passe exactement. Et donc, s'il y a un conflit, s'il y a une sensation de ne pas être à sa place, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Quel schéma familial, quel fonctionnement familial, quel héritage quelque part est à la source de ça? Donc avant de trouver une solution, c'est très important de identifier, de mettre en lumière ce qui est là et pourquoi. Et j'ai envie de rajouter que couper des liens familiaux, ça va à l'encontre du fonctionnement humain et ça met une tension supplémentaire. On peut le sentir quand quelqu'un dit « mais je veux couper ces liens », il y a une charge qui est très très forte et il y a quelque chose qui n'est pas d'accord en fait. Il y a un certain niveau, quelque chose dans l'ordre des choses qui transmet qui manifeste qu'il y a une tension supplémentaire qui se rajoute. Alors que de remettre de l'ordre, le papa à la place du papa, la maman à la place de la maman, les enfants à leur place et chacun dans l'ordre, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui peut souffler. Et c'est tout à fait possible de reprendre sa place et en même temps de dire ce fonctionnement-là ne me convient pas. Ça me met en colère, ça me rend triste. Mais c'est plutôt, encore une fois, clarifier ce qui est là, le déposer, plutôt que de rajouter une tension supplémentaire. Voilà.
Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est très important dans mes consultations, dans mes séances, pour moi de pouvoir faire en sorte que la personne puisse nommer ce qui est là, puisse le remarquer, puisse le manifester. C'est une co-création finalement, il y a quelque chose qui va sortir, qui est là et qui va devenir plus clair. Voilà, c'est de la clarté qu'on va chercher. Et après, quand la clarté est là, ben, on peut remettre de l'ordre, on peut apaiser ce qui en a besoin. Souvent, ce qui est permis par ces clarifications, ces explorations, c'est plus de liberté, c'est de l'apaisement, c'est de la paix. Il me semble que ça, c'est justement finalement ce qui fait le plus de bien à toutes les personnes impliquées, plutôt que de trouver qui a raison, qui a tort et comment couper quelque chose. Voilà. Je précise que il y a des vécus qui sont extrêmement lourds, il y a des histoires d'abus à tous les niveaux, il y a des violences qui peuvent être vécues, et ça n'empêche pas de se positionner face à ça n'empêche pas de se sécuriser face à ça, mais ça permet de le faire depuis un espace où il y a peut-être plus de clarté, plus de compréhension. Et finalement, c'est très important de se mettre en sécurité, de trouver une sécurité à un niveau plus grand. C'est aussi en retrouvant sa place dans la famille, justement. C'est intéressant qu'il y ait ce thème qui vienne. Quelle place je peux avoir dans une famille en ayant vécu de la violence, en vivant de la violence? Et c'est très important, en fait, d'explorer cette question. Si violence est là. Si un conflit est là, si sa place n'est pas claire, en fait. Si sa place, on sent qu'elle est pas la bonne, tout simplement. Voilà, des réflexions spontanées sur ce thème qui me tient à cœur et que je rencontre ces temps beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois.